Bonsoir. Bonsoir. Yes, comment vous allez? Alors, je suis Emmanuel Atchonou-Mankwe, un technicien de production. Alors, j'ai fait ça, c'est ma maison ici quand même. J'ai pris par là tout. C'est ma maison, comme ma grande sœur l'a dit. Je suis d'ici. Aujourd'hui, je suis PDG de l'entreprise Frika Poulet. Qui connaît déjà? Qui m'a déjà vu quelque part? Merci beaucoup. Donc, Frika Poulet spécialisé dans la production des poulets locaux. Spécialement. Zéro importation. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous partager mes connaissances. J'ai fait ça. Vous avez dit, ah, quoi? Pour moi, c'était gréppa. Je pensais. En temps, on appelait ça gréppa. Merci. Moi, j'ai fait gréppa, je ne sais pas. Donc, on a fait même spécialité. Voilà. J'étais réellement venu à la FSA. En tout cas, c'était en 2012. C'était un premier. J'ai visité Songhai. Quand j'étais allé à Songhai, j'avais vu des poissons, j'avais vu de... Voilà, c'était formidable. Et j'ai pris l'objectif de faire l'agronomie. Une fois, j'ai fini, j'ai eu le bac en 2014. En même temps, j'ai commencé à faire ça ici. Donc, l'objectif était quand même la pisciculture parce que j'ai fait mon maître mémoire était Monsieur Chikou. Voilà, donc... Mais quand j'ai fini... Il y a un petit... Parce que vraiment, vous avez les diplômes. Parfois, vous avez besoin des moyens. Tu peux être motivé, hein, c'est le jet. Si tu n'as pas le jet, tu peux rien faire. Donc, on finit, on monte sur le terrain. Et après, on dit, afin de pisciculture, d'abord, il faut avoir une superficie importante. Voilà. Il faut construire des étangs, des digues. Voilà. Mais ça demande trop de fonds. Bon, moi j'ai dit, bon, j'ai un ami qui s'appelle Cédric, il a commencé il me parlait de poulet. C'est comme ça que moi je suis rentré dans le poulet. Et je vais profiter pour vous dire ce qui me motive à rester dans le poulet. C'est vrai, mais avec un petit espace, déjà, vous pouvez commencer. J'ai dit commencer. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir avec une petite superficie. Mais commencer quand même, ça vous permet d'avoir la connaissance. Après la connaissance, maîtriser comment le marché, parce que chez nous en Afrique, ici, là, c'est pas... Aujourd'hui, on achète, demain, on n'achète pas. Mais quand même, une fois que vous commencez, bon, vous voyez réellement ce qu'on dit, qu'on appelle l'entrepreneuriat, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas sur les papiers. C'est pas sur les papiers, c'est pas qui veut, hein, c'est qui peut. Mais il faut commencer d'abord. Donc, j'ai commencé avec le poulet, comme ça. Et alors, j'ai connu le poulet Goliath. Ah, donc, il faut acheter des machines. Moi, quand même, quand ça pique un peu, j'aime ça, quoi. J'aime pas quand c'est facile. Quand c'est difficile, j'aime quand même. C'est du challenge dedans, quoi. Là, tu sens que tu as un défi à relever. Donc, il fallait des incubateurs, des éclosoirs. Donc, et tu peux vendre des poussins, voilà. Tu peux vendre des poulets abattus, voilà. Tu peux vendre des poulets vivants, voilà. Tu peux vendre des œufs fertiles. Moi, je trouvais quand même, si je démarre l'élevage de poulets, ce que j'ai fait, je pourrais facilement commencer à faire des entrées dans mon entreprise. C'est vrai que j'ai pas laissé le projet de pisciculture, mais quand même, quand je vais accumuler beaucoup d'argent, je vais venir sur ce projet. Mais pour le moment, je mange l'argent de poulet. Oui, chaque 5 jours. Est-ce que vous avez commencé avec? Non. Ok, d'accord, mais début, j'ai fini la licence en 2017. Yes, 2017, j'ai fini. Bon, moi, j'ai fini mon poulailler en deuxième année. Poulailler de superficie, 200 mètres carrés. J'avais une grande vision, voilà, je vous dis. J'avais déjà cette vision avant même de finir. Donc, j'avais fini la construction de mon poulailler, 20 mètres sur 10, ce qui m'a coûté 2 millions 500 comme ça. Moi, j'ai déjà fini ça avant de finir l'université. Mais l'objectif, c'était premièrement les poulets bicyclettes. C'est pour ça que je vous dis de démarrer. Quand vous ne démarrez pas, vous n'allez pas comprendre ce qu'on appelle le marché réellement. C'est quand vous êtes sur le terrain, on comprend. On comprend là. Donc, bon, j'ai commencé avec poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, j'ai commencé avec 7, je dirais 7. C'était pas pour le projet que j'ai commencé. J'étais en construction, mais moi je suis Céleste, Christianiste Céleste.
Lors des ventes aux enchères, ma mère a acheté 7 poulets. C'était pour elle. Moi, je n'avais même pas le projet de faire poulet bicyclette. Donc, moi, je pensais plus aux poules pondeuses, les œufs. Voilà, tout le monde veut vendre des œufs. Donc, elle a payé les 7. Bon, elle m'a donné ça. Moi, j'ai mis ça à la ferme. 2 semaines après, je ramasse des œufs. Wow, voilà. C'est un peu... C'est émouvant, d'accord. J'ai dit, d'accord, je vais continuer. Et avec le temps, j'ai acheté encore, vous savez, quand on commence à petit, on essaie toujours d'augmenter un peu le nombre de femelles. L'élevage, c'est au niveau des femelles, souvent. Quand vous avez plus de femelles, vous allez ramasser plus d'œufs. Donc, j'avais commencé, j'ai augmenté 10 femelles, ce qui faisait que j'avais énormément de poulets. J'étais allé jusqu'à 700 poulets bicyclettes. Mais maintenant, j'avais pas de marketing de communication, de vente. C'est pas maintenant que j'ai comment. Avant, faire l'élevage, maintenant, on pense même pas à comment vendre. Erreur fatale, faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Je vous déconseille ça. Vous allez perdre votre argent. Donc, j'ai investi dedans. Vous savez, voilà. Moi, mes parents, ils sont aisés, voilà. Pas tellement, mais ça va. Donc, je soutiendrai de l'argent à papa régulièrement. Ça va. Ça va. Donc, maman aussi, voilà. Je suis le garçon aîné. Donc, si moi, je ne réussis pas là, ceux qui sont derrière là. Donc, j'avais pas le choix. Je devais réussir quoi, en donnant 10 forcés. Donc, même si j'échouais, je faisais tout possible pour prendre encore d'argent chez maman et papa. Aujourd'hui, quand même, je remercie beaucoup mes parents. C'est pour ça que je dis aux parents de toujours soutenir leurs enfants. C'est pas faire j'ai payé un état à mon enfant, j'ai laissé des carrés à mon enfant. Ça, c'est zéro. Les enfants vont vendre et payer iPhone avec. Ça, c'est rien, ça. Il faut laisser plus la connaissance à un enfant. Il faut investir dans l'entreprise de l'enfant. Et quand il est indépendant, voilà, il ramasse ses affaires, il sort de chez toi, il vit sa vie de l'autre côté et tu es relax. Donc, moi, je remercie beaucoup mes parents. C'est comme ça que j'ai démarré. 700 poulets maintenant à vendre. Tu vas au marché, on te dit que le poulet bicyclette, quand vous achetez, c'est combien? 2000. 1800. 2000 aussi, c'est trop. 1800. Voilà, moi, j'alimente le poulet pendant... Quand tu mets le poulet en castration, ça veut dire que tu mets les poulets ici. Voilà, quand vous mettez les poulets en castration, il faut l'alimentation, il faut les soigner, il faut les protéger. Ça veut dire que vous faites réellement, vous investissez réellement dans l'alimentation, dans les médicaments, il faut venir nettoyer les abreuvoirs. Tout ça là déjà, c'est énorme. Maintenant, à la fin, le poulet bicyclette, c'est après 4 mois, 5 mois, tu as 1 kilo. Mais c'est du n'importe quoi. Et après, sur le marché, c'est vrai, c'est un poulet naturel, tout ça, c'est bon. Mais est-ce que la population reconnaît la valeur de ces poulets sur le marché? Merci beaucoup. Moi, je veux de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent. Tu fais le poulet, tu investis comme ça, on te dit le poulet à 1800, 2000. Or, le poulet en 5 mois me bouffe déjà 7 kilos, voire même 8 kilos d'aliments. Le kilo au Bénin, c'est 400 francs CFA. Déjà, combien j'ai investi dans l'alimentation? Mes allers-retours, l'énergie que je mets dedans. C'est pas du business, ça. Est-ce que vous avez déjà vu une ferme où le gars, il fait que le poulet bicyclette? Point d'interrogation. C'est du faux. C'est vrai. Si on peut vendre ce poulet sur le marché à 5 000, on va le faire. Ah oui, c'est à 5 000. Sinon, c'est moins de 5 000 là. Je ne pense pas que ça soit un bon business. Donc, j'ai commencé là, j'ai donné ça. Ma femme à Golo Digbe. Demandez, j'ai donné. Dieu merci, décembre était pas, je partageais seulement. Je partageais, je prenais merci parce que je ne pouvais pas vendre quoi. Le mieux, c'est de. J'ai donné les 700. Ouais, on ramasse 20 poulets, on part au marché, on t'apporte combien? Combien? Parfois, même on t'apporte 25 000. Donc, c'est là que j'ai fait la découverte du projet. Un ami s'appelle Geoffroy aussi. Il m'a beaucoup aidé. Vous le connaissez, Geoffroy Tossé, il y a une vidéo de lui sur YouTube. C'est avec lui que j'ai connu les poulets Goliath. Les poulets Goliath, je dis souvent, c'est magnifique, c'est formidable, je vous jure. Moi, depuis là, je fais que le poulet. Je ne fais rien, je vis de poulet. Je vis de poulet, je ne fais rien. Je dors, je me réveille, je pars à la ferme, donne des formations. Il y a 2 semaines, j'étais au Togo. Il y a une organisation qui m'a invité. J'ai donné des formations aussi.
Je vis de poulet. Sincèrement, c'est pas un petit business, le business de poulet. Et si vous voulez réellement gagner d'argent dedans, vous devez vous donner à 100%. Sinon, vous ne gagnez pas des bois. Il faut rester dedans du matin au soir. Il faut mettre. C'est une science. Je dis souvent dans mes vidéos, l'élevage, c'est une science. Il y a la santé animale qu'il faut maîtriser, la nutrition animale qu'il faut maîtriser, le marketing de communication, le marketing de vente. Il faut marketing de... C'est énorme. C'est pas quoi dire. C'est pas petit. Voilà. Moi-même, au début, j'ai commencé, je pensais que, voilà, avec 7 poulets. Mais quand j'ai eu 2 chiffres, j'ai dit d'accord. Donc, c'est pas amusement. C'est comme ça, et avec l'incubation, les poulets Goliath, vous savez, c'est des poulets hybrides. Donc, c'est un backcross, un mélange de poulets, tellement de croisements. Et l'avantage ici, vous pouvez reproduire vos sujets, mais il faut faire beaucoup attention avec la consanguinité aussi. Et là, si tu as, vous savez qu'une poule vous donne 250 œufs par an. Yes. 250. Donc, quand vous avez 10 poules là, vous pouvez obtenir jusqu'à 1500 poussins avec 10. 1500 poussins par an. C'est pas une opportunité. Vous savez quelle quantité de viande importée le Bénin importe? 150 000 tonnes. Vous avez, allez-y à Internet. 150 000 tonnes. Si on convertit en kilos là, c'est 150 millions de kilos de viande. Ça là, on importe dans notre pays. Et nous sommes là. En tout cas, moi, j'ai vu une opportunité, je fonce. Je me dis, bah, quand il y a une opportunité devant toi, tu fonces seulement. Voilà, on dort plus, on mange plus, parce qu'il y a une opportunité devant. Et ça paye. Bon, d'autant plus que moi, j'ai fait l'agronomie aussi. Ça m'a fait les relations, les professeurs m'ont aussi beaucoup aidé. Voilà. J'appelle Monsieur Chrysostome, qui est mon ami. Il me coach plus au niveau de l'alimentation. On se rencontre souvent au niveau des conférences aussi. Ma vision, je commence par là d'abord. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est... Voilà, ça, c'est mon produit. Alors, c'est ma vision quand même. Hein, voilà. Je ne vais pas trop montrer, c'est mieux. C'est bon? Alors, je vais déposer ici. Je vais maintenant... Je vais poser une première question. Est-ce que vous avez déjà vu le poulet local emballé? Local. Vous avez vu? Qui? Pas assez. Donc, sur le marché, nous avons 4 types de poulets. Le poulet bicyclette, les poulets hybrides, les poulets importés, poulets de chair de 45 jours, les poules pondeuses. Et généralement, quand on dit je veux faire le levage de poulet, vous avez remarqué que tout le monde court vers les poules pondeuses, les poules de chair. C'est bizarre. Hein? Voilà. C'est parce qu'ils ont vulgarisé ça, ils ont tellement communiqué autour de ça. Moi, j'ai fait la découverte des poulets Goliath. D'abord, c'est une race créée au Bénin par M. Torozin Kami. La particularité de la race Goliath, c'est ce que moi j'aime le plus, j'obtiens mes poussins. Ça là, on ne peut pas m'enlever ça. Ce qui fait déjà que le coût de production, voilà, c'est en bas. Si tu dois acheter 1000 poussins, il faut débloquer 600 000 francs CFA. Moi, je produis 3000 poussins par mois. C'est ça, je dis. Et moi, j'ai trouvé une opportunité dans la race hybride. Je fonce seulement, c'est tout. J'ai 2 incubateurs de capacité 2000. Je charge 1000 œufs chaque 5 jours. 1000 œufs chaque 5 jours. Donc, alors le problème, c'est quand tu obtiens les poussins, j'ai dit 3000 poussins par mois, il faut vendre une partie. Mais si tu n'arrives pas à vendre, il faut engraisser. Mais quand tu fais l'engraissement aussi, si tu ne trouves pas la clientèle, il faut faire quoi?
C'est aussi simple comme bonjour. Quand vous maîtrisez la conservation, vous mettez votre poulet dans votre congélateur, vous mettez la température à moins 18 degrés, ça peut rester là 6 mois. Vous imaginez un peu quelqu'un qui a 100 poulets. L'objectif, c'est de les engraisser et aller à 10 semaines. Après 10 semaines, tu n'as pas la clientèle. Donc, tu continues toujours d'alimenter ces sujets. Vous savez, chez nous au Bénin, quelle que soit la taille du poulet, le prix ne varie pas. Le prix ne varie pas. La dame qui prenait ton poulet à 1000, bon, disons 2500. Mais quand le poulet grossit, elle va toujours payer ça à 2000. Oh, toi, tu as payé l'aliment, tu as complété. On dit en 3, bon, voilà, en 10 semaines, un poulet te consomme 3 kilos d'aliments. Tu as traversé les 10 semaines. Maintenant, tu viens dans 11 semaines. La 11e semaine, là, ce que tu as donné comme aliment, tu vas retrouver ça où? Donc, il faut aller à la transformation. Et quand je parle de transformation, je dis que c'est énorme. Il y a un écosystème derrière la transformation. Il y a d'abord le milieu. Vous n'avez pas fait la transformation voilà, dans votre salon quand même. C'est aussi beaucoup de dépenses. Le personnel aussi, main-d'œuvre, votre personnel. Est-ce que vous avez des personnels qualifiés qui n'ont pas une maladie, qui vont donner à vos poulets? Donc, il y a des normes à respecter. Vous avez aussi votre méthode de transformation. Voilà, diagramme, les zones sales, les zones propres. Et il faut passer à quoi? Matériel. Il ne faut pas utiliser les trucs rouillés quand même pour aller faire la transformation. Voilà, après on va parler de quoi? Ça reste quoi? Oui, conserver. Il y a une stratégie aussi pour conserver le poulet. Imaginez quelqu'un qui abat le poulet 100 aujourd'hui et tu veux mettre dans le congélateur. Il faut allumer le congélateur au moins 4 heures d'avance pour amener la température à moins 18 avant d'introduire les poulets. Et quand vous finissez l'abattage même, il faut que votre poulet soit... Vous chutez la température. Vous chutez la température des poulets. Bon, je ne sais pas comment vous dites ça. Merci beaucoup. On essaie de chuter. Chez moi, c'est rien de compliqué. Hein. Je mets le poulet dans l'emballage. Je ne mets pas directement ce poulet dans mon congélateur. Je vais trouver 2 glacières, mettre la glace sur ça d'abord, chuter la température avant de mettre dans le congélateur. Là, vous savez, la glace se forme à 0 degré. Bon, quand vous chutez un peu la température, d'autant plus que dans votre congélateur, vous avez une température de moins 18 degrés Celsius, c'est rapide. Mais si toi, tu ne fais pas ça, tu abats le poulet tout de suite, tu mets dans le congélateur, sans même allumer le congélateur, 4 heures d'avance, je pense que tu as perdu. Merci beaucoup. Il y a l'argent. Jusque ça va, vas-y. Oui, on perd la qualité. Merci beaucoup. Voilà, il y a ce qu'on appelle rigidité cadavérique. Merci beaucoup. Donc, c'est beaucoup de choses, c'est pas facile. Moi, je fais la production. Il y a aussi la fabrication d'aliments aujourd'hui. Je fais tout possible l'année prochaine. Vous savez, l'alimentation au niveau de volaille, c'est 80% des dépenses. Ça pompe trop. Il faut avoir les reins solides. Le volaille de poulet, là, c'est pas pour tout le monde. Moi, je dis ça, hein, c'est pas pour tout le monde. Tu peux avoir l'argent échoué sans connaissance, tu ne peux pas faire. Et tu peux avoir la connaissance quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire. Donc, il faut avoir un peu le jet. Mais vous pouvez commencer petit, foncer, faire investissement cumulé. Voilà. Vous mettez un peu dedans. D'autant plus que vous avez une grande vision, c'est bon. Vous savez, pour réussir votre élevage de poulet, nous avons 3 piliers. La production, la transformation et la commercialisation. La production, voilà, technique de production, tu fais le choix du poulet, tu maîtrises le poulet. La fabrication d'aliments, tout. Là, c'est la production. Le poulet est vivant, non? C'est bon, non? Tu as déjà produit, non? Maintenant, il faut vendre. C'est là, souvent, on voit, d'après les statistiques, c'est 80% des producteurs, même un débutant, je veux faire l'élevage, je veux faire l'élevage. C'est la production, c'est fini. Lui, il veut produire et vendre comme ça. Ça s'arrête là. C'est 15. Nous avons 15% des producteurs qui vont vers la transformation. Les 15%, voilà. Ils font la transformation et c'est dans le congélateur, ils ne vendent pas. Est-ce qu'ils font du business? Non. Mais venez au niveau de la commercialisation. Nous avons 5% de personnes. Parce que là aussi,
il faut maîtriser votre business. Voilà, il faut maîtriser ton business. Voilà, moi, la lecture, je lisais tellement de livres de poulet. Quand je vois poulet sur un livre, là, je lis ça seulement. Poulet, je lis ça. Parce qu'il faut pas arrêter. Voilà, il y a des gens, on a le diplôme de l'agronome, on dit encore, moi, j'ai fini d'étudier. Est-ce qu'on peut finir d'étudier? On peut jamais d'étudier. Il faut continuer à apprendre. La commercialisation, moi, j'utilise, bon, en tout cas, je maîtrise les réseaux sociaux parce que j'ai suivi une formation en marketing digital aussi. Parce que, voilà, je fais le poulet, voilà. Les 700 poulets que j'ai perdus là, ça m'a vraiment touché. Ça m'a, voilà. J'ai été choqué, j'étais déprimé carrément. Mais j'ai compris que si j'arrivais quand même à communiquer mon poulet sur le marché, à maîtriser la production, la transformation, tout ça, bien présenter mon poulet, je vais vendre le poulet. Alors, je n'avais pas des connaissances dans le graphisme. J'ai une chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à 52 000 abonnés. J'ai un compte TikTok. Bientôt 100 000. Oui, frère. Coach Emmanuel l'agronome. Vas-y. Voilà. Donc, même sur TikTok, c'est Coach Emmanuel l'agronome. Sur TikTok, je suis à 94 000 abonnés. Bientôt 100 000 abonnés. Et ils sont là pour le poulet. Moi, je ne danse pas. Je passe le poulet. Donc, les 94 000 personnes qui sont abonnées à mon compte là, ils sont là pour le poulet. Donc, il faut comprendre ça d'abord. Il faut maîtriser les réseaux. Ce qui m'a plus aidé, c'est les réseaux. Quand moi, j'ai fini ma formation dans le marketing digital, là, my God, mais c'était c'est fou. Les réseaux sociaux, c'est du ouf, hein. Moi, j'ai commencé sur TikTok il y a 1 an comme ça. À la ferme, je faisais des vidéos. Les amis, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous présenter mes poulets. Je faisais des vidéos de 10 minutes que je postais. Je donnais des astuces. Je mettais juste mon numéro. Dans mon portable ici, il y a 14 000 contacts. Vous imaginez peu. 14 000. Je vais vendre le poulet, quelle que soit la valeur de X, plus infini ou moins infini. Ça, c'est, je vais vendre le poulet. Il faut juste, ça là, c'est même ça, c'est le prototype 1. Prochainement, l'emballage, ça quitte directement la Chine. Tout sera incorporé sur l'emballage, comme les pains que vous achetez là, tout. On va faire. Mais la communication, moi-même, je gère sur le marché. Donc, c'est la communication qui m'aide plus. Et il y a la communication, il y a marketing de vente aussi. Il y a cette stratégie. C'est pas parce qu'on te connaît que tu vas vendre. Vrai ou faux? Les femmes savent de quoi. La dame est à côté de toi, elle vend tomates. Malgré ça, tu laisses la dame là. Tu vas là-bas acheter parce que tu ne l'aimes pas. C'est comme ça. Parfois, quand on ne t'aime pas, on n'achète pas chez toi. C'est pour ça que je vous dis de tout faire pour garder votre crédibilité. Protéger votre honneur, quoi. Voilà. Mais voilà, image sur le marché. N'allez pas. Mais TikToker béninois, mais on parle de n'importe quoi. Vous perdez en crédibilité. Quand vous perdez en crédibilité, on ne peut pas acheter votre produit. Même si c'est bon, on n'achète pas. Parce qu'on ne t'aime pas. Victor Maxwell, qui le connaît, voilà, c'est dans un livre, il dit qu'on n'achète pas votre produit, mais on achète votre personnalité. C'est qui la personne? Si on t'aime, on va acheter ton produit. Même si c'est pas bon, il boit, il dit, c'est trop bon. Mon gars, il t'aime. C'est pas le produit, il aime. Il aime, il t'aime. Donc, faites tout possible pour gagner en crédibilité sur le marché. Vous allez vendre le poulet. Donc, marketing de vente aussi, c'est ça. Quand le client t'appelle, il faut, voilà, essaie quand même de tchatcher le client, essaie quand même de montrer au client que toi, tu es professionnel dans ton game. C'est pas parce que le client appelle, il veut acheter 1000% tout de suite, il faut lui remettre les 1000%. C'est vrai qu'on veut vendre, c'est que l'argent est là, mais quand même, on essaie de poser 2, 3 questions. Est-ce que vous êtes débutant? Qui va surveiller le projet avec vous? Monsieur, c'est quoi votre objectif? On essaie quand même de se familiariser avec le client. Et là, il te prend comme un frère, en même temps, il t'envoie son argent. Il te voit pas. Par exemple, moi, on ne me connaît pas, on me connaît sur les réseaux sociaux. Mais on m'envoie de l'argent. On expédie les poussins, Congo, partout. Tchad. Le gars, il ne m'a jamais vu. Il m'envoie 2 millions pour acheter les poussins. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est la confiance, c'est tout, c'est la crédibilité. Avec tout ce qu'il y a comme gars dans ce pays-là. Et toi, tu fais vidéo sur TikTok, on t'a jamais vu, on t'envoie de l'argent. Vous comprenez un peu? C'est la crédibilité. Tu peux beau publier des trucs sur TikTok, mais quand la personne est dans ton inbox, là, la manière dont tu accueilles le client, ça aussi, ça compte. Maintenant, il faut bien présenter encore le produit.
Imaginez quand, voilà, le produit est là. Bon, même si c'est pas joli à 100%. Pour moi, c'est pas encore joli à 100%. Je ne connais pas pour vous. Est-ce que c'est joli? D'accord, d'accord. On accepte d'abord. Maintenant, imaginez s'il n'y avait pas l'emballage. Et je fais sortir un poulet dans la main comme ça. Quand vous allez au restaurant ou bien dans les supermarchés là, l'orange que la dame vend à 150 là, c'est ça, elles ont pris seulement, elles ont mis étiquette, elles vous vendent ça à 1000 francs, c'est la même chose. Vous savez non? Ah, Erevan, mais là ils donnent pas, mais non ils donnent. Ils sont là, ils donnent aussi. Quand tu vas à Erevan, les dates que tu vois chez les babas, le gars vend à 500, Erevan te vend ça à 5000. C'est l'esthétique, le gars il a juste un grand boubla de vos étiquettes, c'est 5000. Et quand vous achetez, on sent que voilà, mon gars, tu es bête, on a pris son argent. Donc c'est l'esthétique, quoi. Il faut bien présenter le produit aussi. Il ne faut pas remettre ça comme ça. Voilà les 3 stratégies. Votre marketing de communication, votre marketing de vente. Ce n'est pas parce qu'on te connaît qu'on va acheter chez toi. Il faut garder ça dans la tête. Et maintenant, il faut bien présenter le produit. Comme bénéfice, je suis dans le... Bon. Vous parlez de bénéfices ou bien de chiffre d'affaires? Je veux parler des bénéfices d'abord. Ok. Si tu gagnes, je suis dans les 1 million comme ça, mais ça dépend. En 200 intervalles, ces temps-ci là, pour le moment, ça chauffe un peu parce que on ne vend pas assez, parce que c'est novembre. Il faut comprendre aussi le comportement du marché. Donc les gens, ils ont déjà beaucoup de poulets dans le poulailler. Donc je pense que c'est vers 15 décembre comme ça, on va commencer à ramasser de l'argent. Il y a aussi, on démarre l'élevage pour vendre en décembre, ça nous pompe énormément aussi. Sinon, si je ne gagne pas trop d'argent, vu l'argent que je gagne dans les formations, ma formation, la petite formation, c'est à 50 000. La grande formation, c'est à 200 000 francs CFA. Donc, au moins, j'ai 10 personnes chaque mois. Donc, ça là, c'est 500 000. Ça là, je mange ça là avec la petite famille. Je ne considère pas ça comme bénéfice. Donc, là où je gagne plus d'argent, c'est au niveau de la vente des poussins. Je vends énormément de poussins. Au moins les 3000 poussins, je libère tout chaque mois. 600 l'unité. Donc avec tout là, je gagne près de 1 million, même vendre des poussins même là, je gagne près de 1 million le mois. Ça, je vous dis la vérité. Vous pouvez venir visiter, hein, vous venez, vous donnez votre nom et vous entrez. 1 million. Non, les 800 000 des charges, l'alimentation des reproducteurs, l'incubation, l'électricité, je dégage les 800 000. Je laisse 800 000 pour tout ça. Mais si je ne gagne pas d'argent chaque mois, c'est 1 million de francs CFA. Ok, merci. Merci beaucoup. Monsieur Assa, vous avez... Et la prochaine question, c'est de Yasmine. Elle parle de disponibilité et de stratégie. Comment, en tant qu'étudiant maintenant, comment elle gère, c'est ça non? Comment elle gère pour que quand même ces activités soient en marche, dans la mesure où quand même l'activité que vous menez demande de la présence, de l'attention? Je suis là pour dire la vérité. Concernant l'élevage de poulets, la première des choses, c'est la disponibilité. Si tu n'es pas disponible, il ne faut pas venir dedans. Voilà. Reste dans ton coin, il ne faut pas venir. C'est la disponibilité. C'est pour ça que moi, j'ai tout laissé pour le poulet. Je ne fais rien à part le poulet. Quand je finis d'alimenter, je fais des vidéos que je pose sur des réseaux sociaux. C'est comme mon activité, hein. J'écris des thèmes, je développe, je pose. Sur YouTube, même YouTube me donne de l'argent. Je suis à 150 000 sur YouTube par mois. Je poste des vidéos, je ramasse des vues et YouTube me paye de l'argent, c'est tout. Vous comprenez un peu? Donc j'ai pris ça comme activité, faire grandir ma communauté. 52 000 abonnés, c'est pas petit. Bientôt 100 000 abonnés. Si TikTok, mais avant la fin de l'année 2023, moi je vais taper les 100 000 abonnés sur TikTok. Ces temps-ci, je suis fatigué de travail, puis je ne poste plus de vidéos. Sinon, quand je commence à poster, je sais comment l'algorithme marche. Je vais exploser ça quand même. Oui, frère. Bon, toi tu travailles dans l'FBI, je vois. Donc voilà, on gagne aussi sur YouTube quand on partage. Il y a aussi, quand je me déplace pour visiter une ferme qui a des problèmes, mon gâteau peut être 30 000, c'est en fonction du kilomètre aussi.
Je ne vais pas m'habiller, me déplacer, venir visiter. Ta femme me dit, et tu me dis après merci. Qu'est-ce que je vais manger avec ma famille? Donc tu me payes de l'argent. En fait, c'est ça le grand frère a dit. Je fais le poulet, mais c'est pas... Vraiment, il y a des poulets déjà abattus, c'est ça, mais on vend la formation, on vend des poussins, on vend des services, on vend, il y a tellement, on vend des œufs. Même demain, là, je vais livrer 500 œufs fertiles. L'unité, j'ai vendu ça à 250. Donc, il y a tellement d'opportunités derrière un poulet. Si vous arrivez à créer une communauté derrière, si on ne te connaît pas, tu ne vends pas. C'est comme ça. Mais plus on te connaît, c'est à toi maintenant d'installer des petites activités qui vont te permettre de faire entrer là. Sur un poulet, on gagne combien? Si on gagne trop sur un poulet, l'engraisser jusqu'à la fin, c'est 700, 500. Si moi je fais 500 poulets et 50 poulets ou bien, disons 100 poulets, 50 000, qu'est-ce que je vais faire avec 50 000? Forfait illimité, c'est 25 000. Qu'est-ce que tu veux faire avec 50 000? Donc, si vous n'arrivez pas à greffer, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour maîtriser votre activité et gagner réellement en crédibilité. Je reviens toujours sur ça. Parce que avant moi, il y avait des éleveurs de poulets. Je suis là maintenant. Après moi, il y en a. Mais qu'est-ce que vous voulez laisser? Votre crédibilité. Si on dit, ah, monsieur, si tu vas là-bas, là, tu vas trouver bon. C'est fini, tu vas vendre. Et le frère qui a acheté aujourd'hui, il dira 10 de l'autre côté que va là-bas. C'est bon. Mais quand tu vends une fois, le gars il te remet son argent, tu bouffes et tu commences à fuir. Là. Bon, aujourd'hui ton entreprise, ça existe, mais ça ne va pas exister avec le temps, ça va disparaître. Donc voilà, et encore la gestion des 3000, c'est ça mon frère. La gestion des 3000, non, c'est des poussins. L'engraissement, je prends 500 poulets que j'engraisse chaque mois. C'est rien. 500 poulets, si tu maîtrises bien la prophylaxie sanitaire, la prophylaxie de vaccination et médicale, c'est rien. Le poulet, c'est pas compliqué. Il faut donner l'aliment en quantité et en qualité. Chez nous, ici, vous avez des poulets, mais vous ne servez même pas de l'eau. Voilà, le poulet est sale et tu veux des résultats. Tu n'auras pas. Il faut garder le poulet comme ton enfant. C'est qu'il faut l'hygiène de vie et l'alimentation en quantité et en qualité. La quantité d'aliments qu'un poulet consomme là. Dans un poussin par jour, là, si c'est un poussin, c'est 20 grammes on donne. Mais si tu ne donnes pas les 20 grammes, tu donnes 10 grammes, est-ce que tu auras les résultats? Bon, il y a des gens qui achètent 10 kilos d'aliments pour 100 sujets et ils vont donner ça un mois. Ouais, et on fait le truc là. L'élevage, c'est une science. Je le dis souvent, c'est un métier. Il faut réellement vous laisser dedans à 100%. C'est vrai que vous allez échouer, mais quand vous savez pourquoi vous échouez, je vous jure que créer une communauté, gagner en crédibilité. La viande de poulet, c'est la viande la plus accessible aujourd'hui. Mais il y a Gogoué, vous l'avez dit. C'est le poulet. Le plus conseillé. Vos doux, sinon, nous musulmans, nous chrétiens. C'est partout, non? Vous allez vendre. Si vous avez 1000 personnes dans votre répertoire qui consomment votre poulet, vous n'allez pas vendre de poulet. 10 poulets par jour, là, c'est 300 poulets par mois. Mais tout le monde. Donc, vous ne faites pas ces calculs, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'engraissement? Ah oui. Bon, généralement, c'est pour ceux qui ont fait le lycée. Et pour ceux qui ont le bac, est-ce que vous connaissez cette expression? Oui, l'engraissement. Ah, l'engraissement, c'est quand vous prenez un sujet et l'objectif c'est l'engraissement, on essaie quand même d'envoyer réellement ce qu'il faut pour le sujet pour stimuler sa croissance rapidement, quoi. En fait, ton objectif c'est vendre ce poulet. Je ne veux pas obtenir des moi je parle en fonction de poulet. Je ne veux pas des œufs. Donc là, quand vous fabriquez l'aliment de ponte et l'aliment de croissance, là on tape plus sur l'énergie et le taux de protéines. C'est tout. Donc le gars, ils ont dopé ton quoi. C'est tout. Mais quand c'est pour la ponte, tu engraisses le sujet et là, c'est tout. Vous comprenez? Monsieur Sabin Palais demande comment vous faites pour transporter vos produits. Comme vous dites, on vous commande de l'extérieur. À voie aérienne, il faut peser le carton. Même, je pense, le 20, Pamphile, c'est le 28, non? On a commande de 500% vers Congo, Brazzaville.
Vous voyez? C'est bon? Maintenant, là, il y a des démarches qu'il faut faire au niveau Oui, vous du allez ministère. là-bas, vous déclarez votre produit, Voilà. on pèse, voilà. L'expédition, ça va coûter, je pense déjà, c'est 450 000, bien 350 000, l'expédition de ces poussins. C'est pas moi je paye, c'est le client qui paye son argent. Moi, j'envoie juste le produit. C'est bon? Vous allez là-bas, bon, il y a vous vaccinez les sujets aussi. Là, vous prenez votre certification de, Voilà. oui, de vaccination, attestation, c'est énorme. Ils vont vous donner une liste. Je viens maintenant à M. Rodi qui disait, vous faites chaque 5 jours, 3 jours, vous mettez 1000 œufs, ou bien vous produisez des poussins, au moins 3000 chaque mois. Comment vous arrivez à gérer avec le nombre de travailleurs que vous avez, la main d'œuvre? Bon, je vais vous expliquer un peu. Imaginez quelqu'un a, pour obtenir 100 œufs par jour, il faut ramasser 200 œufs par jour. Pour obtenir 100 et 1000 œufs chaque 5 jours, il faut ramasser 200 œufs par jour. Parce que la durée de stockage des œufs avant d'envoyer dans l'incubateur, c'est 5 jours. Les gens le font 10 jours. Mais plus vous augmentez votre durée de conservation, plus vous perdez en fertilité. J'ai fait l'expérience, je sais très bien de quoi je vous parle. 5 jours, c'est bon. Vous mettez vos trucs, vous aurez un bon taux de fertilité. Même le taux d'éclosion aussi, ça marche super bien. Donc, je dis bien 200. Pour obtenir 200 poussins, si vous avez 300 femelles, c'est bon déjà. 300 femelles. Ratio, c'est 3 femelles pour un mâle. Bon, pour s'occuper de 400 poulets, là, vous avez besoin de combien d'ouvriers? D'ouvriers. 400 poulets. Tu as dit un seul maintenant. Oh, moi j'ai 3. Donc c'est bon, voilà. Il faut, c'est pas quand on dit je ramasse 3 ou bien 3000 poussins par mois, ça ne fait pas dire d'avoir 10 personnels, non. C'est parce que nous, on ramasse 200 œufs par jour. 200 œufs par jour. Quand j'ai 300 poulets à abattre, j'ai des occasionnels. Merci beaucoup. J'ai des bonnes dames. Bon, en tout cas, on a fait des analyses, ça va. Je les appelle seulement, on les paye. Pour faire l'abattage, c'est rien. J'ai la machine plumeuse là. C'est rapide, hein. Tu mets, c'est cher aussi. Donc, on met dedans et tu as tes poulets. Tu fais l'éviscération et tu fais conservation directe. C'est bon? Vous comprenez que vous prenez des dispositions en fait, vous prenez des dispositions pour que votre entreprise soit rentable. Ce n'est pas parce que vous devez abattre les poulets qu'il faut recruter quelqu'un qui va rester là 30 jours sur 30 jours. Or, vous n'abattez pas les poulets tous les jours. Vous voyez, dans ces activités-là, quand vous allez commencer par faire la comptabilité agricole ou bien d'autres matières, on va vous parler de la main-d'œuvre occasionnelle où il y a des tâches spécifiques qui sont orientées vers ces personnes-là. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel, pour ces réponses-là. Je voudrais, c'est monsieur Josué, c'est ça, hein, qui demandait où il faut commencer. Et après, monsieur Kenneth qui parle de la gestion de la concurrence. D'accord, je vais parler. Où commencer déjà? Vous avez d'espace à la maison? Commencez en même temps. Vous avez des espaces à la maison, commencez en même temps si vous voulez commencer. Vous avez des amis ici, non? Associés. Toi, tu as l'argent, lui, il a l'espace, non? Associés. Quand vous parlez, là, vous êtes amis. Moi, j'ai commencé avec mes amis. Kenneth, monsieur Michael, Kenneth, Cédric, on était partenaires. Quand on a fini l'université, voilà, on a même loué 2 états, on a fait maraîchage ensemble. Alors, si vous êtes sur les bancs, c'est pas affaire de ballon seulement. Parler de business aussi. Si tu me montres 5 de tes amis, je dirais qui tu es. Naturellement. Vous voyez, en fait, on dit souvent que pour connaître, vous êtes la moyenne de vos 5 meilleurs amis. C'est tout. Donc, vous allez commencer par faire attention. Vous êtes la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Si vos 5 meilleurs amis sont rien, votre vie aussi. Si vos 5 meilleurs amis sont des millionnaires, à coup sûr, vous allez aussi rentrer dans la famille des millionnaires. Vous voyez? Et voilà ce que je peux vous dire en plus de ce qu'il a dit. La gestion de la concurrence. Monsieur. Moi, la concurrence, moi j'ai pas peur de la concurrence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aime le challenge. Je vous dis, quand c'est difficile, j'adore. Moi, j'aime ça. À l'université, je n'ai jamais fait de reprise. Oh, je ne connais rien. C'est bizarre, non?
J'ai jamais repris une matière. Oh, je ne connais c'est français que Gandhi. Bon, c'est maintenant, mais c'est pas pour moi. Use your mind, c'est le cerveau. On dit que vous êtes, regardez là, si tu n'arrives pas à valider, quel est l'ingénieur qui va valider? C'est utopique, non? C'est bizarre, non? Bon, vous voyez, il fonctionne dans un monde où il est prêt en fait à gérer la concurrence. Mais c'est évidemment, naturellement, il a des stratégies. Oui. Ouais, la stratégie qu'il utilise, par exemple, être sur les réseaux sociaux, avoir près de 14 000 contacts. Imaginez quel est le producteur qui peut avoir 14 000 contacts dans son truc. Et si les 14 000 contacts, il a au moins 10%, ce qui fait 1400, qui commande chaque mois ou qui commande chaque 2 mois, vous voyez, il n'est pas, en fait, ces clients ne sont pas seulement au Bénin. Vous voyez, c'est comme l'avion, vous prenez l'avion et quelqu'un prend le bus et vous allez au Togo ou bien vous allez en Côte d'Ivoire. Celui qui est en avion va vite arriver. Ça veut dire que l'avion ne va pas se comparer à celui qui est en bus. Mais quand même, il faut aimer la concurrence. Hein. Oui, ça sans la d'innover. concurrence, vous ne travaillez pas. C'est ce qui tue les entrepreneurs en Afrique, surtout au Bénin. Le gars, il marche, tout le monde le connaît, il commence déjà à vivre une vie et c'est fini. Et après, l'entreprise disparaît, on ne le voit plus. Je sais pas, moi, mon objectif, c'est d'avoir au moins 1 million d'abonnés sur YouTube, 1 million d'abonnés sur TikTok, d'abattre au moins 5 000 poulets par jour. Ouais. C'est mon objectif, c'est une vision pour moi. Donc, ce que j'ai là, c'est même pas 1% de ce que je veux. C'est rien ça. Partout, voilà, partout. Quand je communique, j'arrive réellement à toucher le consommateur. On prend ton numéro, on t'appelle directement. Mais si tu as un grossiste, c'est vrai, les grossistes, voilà, ils ont dépanné, mais parfois les dames, elles, surtout les dames là, les dames qui elles vendent des poulets au marché, ne faites jamais confiance à ces dames-là. Elle va d'abord prendre les poulets, elle ira vendre, elle va se faire de l'argent et après garder toi ton argent encore. C'est cruel, non? Voilà ce qui se passe sur le marché. Donc, le mieux, quand vous communiquez, vous êtes en contact direct comme ça avec le consommateur et là, vous vendez directement. Merci. Une dernière question. Vous allez gérer ça, Nimbo. Achète. Parce qu'il faut des machines, BMI. Et il faut avant de courant, l'aliment. C'est bon, j'avais dit la dernière question. Ok. Oui, on le fait déjà, quand même. On le fait quand même. Je sais que l'année prochaine, le gouvernement va... bon, c'est ça on dit, hein, mais on n'est pas encore sûr. Stopper les poulets importés. Merci beaucoup. Ça Les autres questions, on va gérer ça après la séance.